Bonjour, Papa Richard. Bonjour. Euh, Avant de commencer l'entretien d'aujourd'hui, j'aimerais que vous vous présentiez et vous puissiez nous dire les postes que vous avez occupés dans la communauté et combien de temps vous avez fait dans la communauté. Bon. Merci pour la question. J'ai occupé le poste de la liturgie, disons, responsable de la liturgie. Et j'ai fait 20 ans de la communauté. Je suis un enfant de la communauté. Merci, Papa Richard. Pour la première question, quel est le rôle de la communauté Bondeko dans l'éducation religieuse de vos enfants? Merci encore. Le rôle que la communauté Bondeko a joué et continue de jouer sur nos enfants, c'est un rôle très primordial, très, très important, dans ce sens que nos enfants apprennent nos valeurs spirituelles, nos valeurs religieuses au sein de notre communauté. Et ces valeurs-là, quand on les compare avec les valeurs que nous avons trouvées ici, je pense que c'était très important que nos enfants apprennent nos valeurs, parce que nos valeurs, ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons grandi. Nous sommes nés dans ces valeurs-là, nous avons grandi dans ces valeurs-là, et nos propres enfants, nous voulions qu'ils puissent grandir dans ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, comme elles sont très, très riches et très importantes, on a essayé de les inculquer aux enfants. Et dans ce sens que les enfants qui fréquentent la communauté Bondeko ont appris, en tout cas, de belles choses. De belles choses, je peux t'énumérer, ils peuvent chanter nos chants, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent bouger, ils n'ont pas honte là d'être fixes là dans une messe comme les messes des autres communautés, disons les communautés autochtones. Quand je dis autochtones, les communautés que nous avons trouvées ici du Canada, ils sont très, très, très impliqués aussi. Et en plus, nos valeurs qu'ils apprennent ou qu'ils ont appris dans notre communauté, les transportent. Ils deviennent des ambassadeurs partout où ils vont. Ils savent que, quand je vais dans telle église, je vais d'abord chercher où se trouve une église congolaise, où se trouve une communauté africaine, parce qu'ils veulent se sentir comme dans la communauté Bondeko. Merci, Papa Richard. Merci. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui distingue la communauté Bondeko des autres paroisses? C'est très important, c'est la raison même d'être de la communauté Bondeko, parce qu'on aurait pu aller dans les paroisses qui existent déjà. Mais vu que la communauté Bondeko, c'est une communauté où on trouve nos intérêts. Bien évidemment, le premier intérêt, c'est Jésus-Christ. On peut les trouver partout dans d'autres paroisses. Mais ici, en plus du premier intérêt qui est Jésus-Christ, on trouve nos valeurs, on trouve notre ambiance, on trouve nos cultures, on trouve cette fraternité-là, de se sentir comme chez nous, sans être xénophobe, mais au moins, on se sent chez nous, on se sent bien dans la communauté Bondeko, parce qu'on va partager les idées, on va facilement se comprendre dans nos langues, on va aussi apprendre les langues d'autres contrées, d'autres coins du pays. Par exemple, moi, je vis ici, il y a un cours qui s'est donné en Chiluba. Tu vois, les membres de la communauté pouvaient suivre les cours en Chiluba. Il y avait aussi les cours qui s'est donné en Swahili. Les membres de la communauté pouvaient suivre les cours en Swahili. Donc, tu vois, cet intérêt-là de comprendre aussi la culture de l'autre,
cet intérêt-là de partager les idées, cet intérêt-là de travailler ensemble pour un objectif commun qui est promouvoir notre façon de prier. Ça, c'est la communauté Bondeko. Quant aux paroisses, bon, les paroisses, ce sont des subdivisions de base d'un diocèse, mais qui a aussi des intérêts. Le premier intérêt, toujours comme Jésus-Christ, les premiers intérêts, mais ils ne partagent pas, ils ne font pas partager toutes les idées là ou fraterniser là, comme on les fait chez nous. Comme on les fait chez nous, dans la communauté, tu peux taper ta main sur l'épaule de ton frère parce que c'est ton frère, de ta sœur parce que c'est ta sœur. Mais dans d'autres communautés, ils viennent, dans d'autres paroisses, je vous l'ai dit, ils viennent pour prier, pour célébrer la parole de Dieu, disons écouter la parole de Dieu, être enceint de la parole de Dieu, et en plus, célébrer l'Eucharistie. Merci, Papa Richard. La troisième question, c'est au sein de la communauté Bondeko, reconnaissez-vous un geste de bienfaisance inoubliable dont vous n'avez jamais eu l'occasion d'exprimer en vous? Oui, je dirais que c'est la communauté tout entière. Pourquoi? Parce que moi, quand la communauté a commencé, je venais d'arriver il n'y avait pas très longtemps. Je revenais de Sherbrooke, où j'avais étudié. Et en arrivant ici, je me retrouvais un peu seul. Mais avec le début de la communauté, je me suis retrouvé en famille. Donc, c'est plus la communauté qui me rappelle de bons souvenirs. Et en plus de ça, j'avais donné tout mon temps pour la communauté. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tout mon temps. Et évidemment, pas le travail. Donc, je peux dire que c'est la communauté tout entière. Je peux dire merci à la communauté. Et comme la communauté fait partie des membres, mais il y a plusieurs membres. Voilà. Merci, Papa